Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons une autre application de Google. Cette fois, ce sera l'application Google Drawings. Donc, comme son nom l'indique, c'est une application qui permet de faire du dessin et vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est pas un logiciel de traitement de photos, c'est pas un logiciel qui a des fonctions très avancées. Par contre, comme toutes les applications Google, la grosse force, bien évidemment, c'est de pouvoir partager et de travailler en collaboration. Donc, 2 ou plusieurs personnes sur le même travail. Donc, je vais vous faire une petite démonstration, mais vous allez voir, ce sont des fonctions qui sont très de base. Donc, ça va aller quand même assez rapidement. Puis, vous allez avoir hâte d'aller déjà l'essayer. Donc, on se dirige sur Google. Je vais rentrer sur mon compte, donc mon compte Éducation SSJ. Je vais aller dans les applications. Et cette fois-ci, encore, ça sera dans le Drive. Il y a le Drive qui nous permet d'enregistrer du matériel, évidemment. Donc, c'est un espace de stockage, mais c'est aussi un espace de création. Donc, si j'appuie sur Nouveau, je pourrais créer des documents, des Google Slides comme on a déjà vu. Et je vais aller dans la section Plus qui me propose autre chose. Et là, nous, aujourd'hui, on s'intéresse à l'application Google Drawings. Google Drawings vient de s'ouvrir. Tout de suite, en s'ouvrant, je vois que j'ai une page. Et dans le fond, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de commandes possibles parce que c'est vraiment un logiciel qui est très de base. Donc, pour commencer, je vais lui donner un nom parce que je ne veux pas l'appeler Dessin sans titre. Donc, je vais l'appeler Mon travail de dessin. Disons qu'il s'appelle comme ça. Et comme toutes les applications Google, il s'enregistre automatiquement. Donc, une fois que je l'ai nommé, et là, moi, admettons que j'aurais besoin de travailler avec quelqu'un. Je peux déjà venir partager. Il va me demander avec qui veux-tu travailler. Moi, j'aime bien travailler avec Cgrandmont 450. Je lui envoie une invitation. J'oublie pas de préciser que je lui permets de modifier ce qu'on fait. Dans le fond, on va pouvoir travailler ensemble. Et c'est envoyé. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que maintenant, on pourrait être deux. Donc, la personne elle va seulement aller dans Google, aller dans ses éléments partagés, donc qu'elle a reçus, et elle va pouvoir travailler avec moi. Donc, rapidement, comment ça fonctionne? Ben, c'est simple. On va insérer différentes formes, différents traits. Donc, par exemple, je pourrais commencer avec une forme, allons-y, disons, avec une espèce de rectangle avec les coins arrondis. Automatiquement, je le dessine. Je peux venir changer l'intérieur. Je pourrais venir mettre des bordures, par exemple, d'une autre couleur, un petit peu plus épais, donc pas plus dur que ça. Je le déplace comme je veux. Si je veux mettre du texte à l'intérieur, je peux utiliser simplement mettre une zone de texte. Et là, je peux écrire, par exemple, mon texte. Et là, le texte, j'ai simplement venu le glisser. On ne le voit pas super bien, donc je pourrais prendre une autre couleur. Par exemple, mon texte, je pourrais aller en orange, en gras, un petit peu plus gros. Donc, on reconnaît toutes les polices, des choses de spécial. Donc, jusqu'à date, rien de spécial. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que je pourrais aller faire, par exemple, un petit peu un style cartographie. Donc, si je voulais avoir, par exemple, d'autres formes, et je voulais relier ces formes-là entre elles, ben, je pourrais par la suite prendre des liens, donc des traits, prendre un trait de base, une flèche, connecteur en l'air. Je vais commencer avec le trait de base, par exemple relier. Et vous voyez, il me propose des endroits. Et là, quand je vais approcher d'une forme, il va me proposer des endroits où je pourrais relier. Là, c'est un peu plate parce que c'est le trait linéaire, c'est le trait qui est droit. Je pourrais aussi, après ça, prendre ce trait-là, qui est le dernier, il est encore sélectionné, dire que je veux une autre couleur, ensuite dire que je le veux un peu plus épais, donc je pourrais faire différentes choses. Par contre, je pourrais prendre une autre sorte de trait, par exemple un connecteur en arc, venir prendre ma forme et dire je veux m'en aller ici, ou à la limite, si je veux m'en aller là, vous voyez qu'il fait le tour de ma forme, et là, je pourrais encore une fois changer la couleur de mon lien entre les deux. Je pourrais ajouter du texte ensuite, sans problème, donc du texte, disons, et après ça, je pourrais déplacer mon texte, par exemple, si je voulais qu'il soit sur le lien qui est là. Donc, c'est des choses qui sont possibles. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a plein de formes, plein de choses qu'on pourrait insérer. Une chose qui est intéressante, ça pourrait être une flèche. Par exemple, quelqu'un qui aurait à faire une grosse ligne du temps, ben, pourrait partir avec une énorme flèche, prendre beaucoup d'espace, et après ça, sur sa flèche, venir porter différentes formes, puis dire, ben, par exemple, cette période-ci, je pourrais la mettre, là, je vais rapidement, je la mets en jaune, et j'amène encore une fois du texte, puis amener des dates, par exemple, de 1608. Donc, Samuel de Champlain, qui a découvert Québec, qui a fondé Québec. Donc, par exemple, je pourrais l'amener et faire une ligne du temps, donc, et amener différents éléments. On pourrait également aller chercher des images et amener des images qui sont soit sur notre Drive, soit dans notre Google Photos, soit qu'on pourrait prendre, si on a un appareil photo qui est prêt à prendre des photos avec notre ordinateur, ou si on travaille sur une tablette, ça serait possible. Ou on peut directement les rechercher sur le web. Par exemple, j'ai besoin d'un bateau. Je fais ma recherche et disons que ce serait celui-là, j'ai besoin juste d'une chaloupe, je le sélectionne et je peux
l'apporter donc sur ma page sans problème et je suis prêt à continuer à travailler. En terminant, alors, je vais vous laisser l'expérimenter assez vite. Admettons que je voudrais faire un lien avec, par exemple, avec ici le bateau. Donc, si je voulais faire un lien avec le bateau, j'ai simplement à dire, je veux faire un lien, et là, venir taper mon adresse www. Par exemple, le bateau, ça pourrait être, je ne sais pas si ça existe, là, j'invente n'importe quoi, boat.com. Donc, probablement qu'il y a un site de bateau qui s'appelle boat.com. Et je pourrais par la suite avoir un lien. Donc, disons que ça serait appliqué. Et là, j'aurais un lien Internet qui me permettrait, quelqu'un qui viendrait cliquer là-dessus, d'aller ouvrir une page. Maintenant, admettons que je me suis monté une image et je veux utiliser cette image-là dans autre chose. Donc, par défaut, il s'est enregistré. Mais là, ce que je pourrais faire, je pourrais aller exporter. C'est-à-dire faire fichier, télécharger au format. Et là, le format qui pourrait être pratique, par exemple, ce serait de transformer ma création en format JPEG. Donc, JPEG, ce serait une image, et cette image-là, je peux l'insérer dans n'importe quoi par la suite. Donc, je pourrais l'insérer, par exemple, dans un PowerPoint, dans un Google Slide, dans plein de choses. Donc, ça serait pratique. Donc, je pourrais aller dire ça. Et là, il va me demander à quel endroit. Vous voyez, elle est ici, elle est apparue dans le bas. Et là, je pourrais l'ouvrir, je pourrais l'enregistrer, je pourrais faire plein de choses avec cette image-là. Donc, c'était Google Drawings. Je vous laisse l'expérimenter. Il n'y a pas des tonnes de fonctions. Par contre, c'est très pratique et surtout très facile à utiliser.